petit café, petite note, petite plante, on est prêt. Salut les plantes addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera un tag et c'est le tag de Christelle de la chaîne Les Plantes de Christelle et le tag s'appelle « Je t'en pose des questions ». Il y a donc 11 questions sur les plantes auxquelles je vais répondre tout de suite, c'est parti. Première question, quelle plante regardes-tu en premier le matin? C'est mon Verrucosum. Je l'ai acheté à une vente de plantes, le goût des plantes. Et quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention, mais le terreau était détrempé. Je pense que j'aurais pu appuyer sur le pot et l'eau, elle aurait coulé. Du coup, il est arrivé à la maison. Les feuilles sont remontées parce qu'il était un peu... il n'a pas aimé le trajet. Et petit à petit, il a commencé à me faire des taches comme celle-ci. Youp. Voilà, sur la plupart de ses feuilles. Donc, je ne l'ai pas arrosé pendant un petit moment. J'attendais que ça passe. Et finalement, ça a séché et ça ne s'est pas étendu. Et depuis, il m'a fait deux petites feuilles tellement mignonnes. Donc, il va très bien, je m'en occupe bien. Mais c'est vrai que je la surveille quand même. Surtout après mon attaque d'acarien, je peux vous dire que je suis un petit peu parano. Tout ce que je vois sur les feuilles, je regarde. Et ça, c'est vraiment la plante que je vérifie tous les matins. Après, je fais toujours un petit tour avec mon café pour vérifier toutes les plantes, mais celle-là, c'est vraiment la première vers laquelle je me dirige. Deuxième question, quelle est la plante que tu dis ne plus vouloir, mais que tu as quand même? Le Spathiphyllum, basique, la plante de grand-mère. Je la voulais parce qu'elle est mignonne, elle pousse pas de folie, mais bon... Voilà, puis c'est une plante facile, donc c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à vouloir avoir des plantes, je me suis dit, une plante facile, c'est pour moi. Mais maintenant, elle m'intéresse plus des masses, j'avoue. Et je sais pas pourquoi je la donne pas. Peut-être parce qu'elle est tellement commune que tout le monde l'a déjà. Je sais pas. Je suis désolée si tu m'entends vraiment. Je suis désolée de te dire ça. Troisième question, quelle est la plante qui t'intéresse de moins en moins? Toujours le Spathiphyllum du coup. C'est vrai que je le laisse un petit peu tomber. Après il me dit quand il a soif, donc voilà, je vais pas le laisser mourir non plus, je l'arrose, mais voilà quoi. Après là il me fait plein de bébés. J'avais même pas remarqué, c'est vraiment une plante que je regarde très très peu. Quatrième question, quel est ton top 3 des plantes que tu aimerais avoir? Top 3, ok. Alors... En premier, je vais dire que c'est le Syngonium Wenlendi, encore et toujours. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur une boutique en ligne et quand j'ai mis ajouter au panier et j'ai voulu payer, il n'était plus en stock. Et donc j'étais grave dégoûtée. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. La deuxième, ça serait le Philodendron Melanochrysum, que je trouve splendide. Et la troisième, ça serait le Syngonium Morito ou le Syngonium albovariegata. Clin d'œil à Christelle qui a reçu les deux le mois dernier ou le mois d'avant. Et je l'embête à chaque fois, je dis « Ah, envoie-moi une bouture, je vais venir te piquer tes plantes !» Promis Christelle, je ne te les volerai pas. Bon, après, est-ce que je suis vraiment obligée de tenir mes promesses? Cinquième question, quelle plante délaisses-tu en ce moment? Attention, ça va piquer les yeux. Voilà, ça ne se voit pas, mais c'est un Alocasia, un Alocasia cuprea ou Red Secret. Je suis très fâchée avec les Alocasias, ils sont pratiquement tous morts cet hiver. Il ne m'en reste plus que 4, donc j'ai le Cuculata que j'ai mis en eau et qui pousse de folie depuis. J'ai l'Amazonica qui, voilà, je ne sais pas, il ne bouge pas. J'ai également le Macrorhiza, et puis celui-là. Je l'ai abandonné, en fait j'en peux plus. Non, j'en peux plus des Alocasias, je crois que je commence même à les détester. Ils sont très beaux, mais hyper chiants, donc j'ai plus envie en fait, j'ai plus envie de m'en occuper. Sixième question, quelle est la plante la plus diva ou la plus compliquée chez toi? La Calathea médaillon.
j'en ai parlé dans ma vidéo sur les marantacées. C'est une vraie princesse, il n'y a rien qui lui va, il n'y a aucune place qui lui va. L'arrosage, voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas de truc sous les feuilles. Non, hein. Je crois pas. Il faudrait quand même que je lui donne une bonne douche pour la dépoussiérer. Mais voilà, elle a commencé à sécher là. Et elle me saoule. 7e question, quelle est la plante à la croissance la plus rapide? Sans hésitation, je vais répondre le Philomicans. Il pousse à une vitesse hallucinante. Même quand des fois j'ai un peu la flemme d'arroser mes plantes ou quand j'oublie d'arroser, il pousse. Il pousse, 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 il pousse. Donc vraiment ça c'est une plante hyper simple et qui hyper satisfaisante quoi, qui fait vraiment plaisir. Soleil là, ça fait du bien quand même. Je suis un peu une plante aussi, je crois. Il y a un petit oiseau. Trop chou. 8e question, quelle est la plante la moins compliquée? Il y en a quand même pas mal, mais je vais répondre une de mes plantes préférées, bien sûr. L'aglaonema, Prosperity. Toutes les aglaonemas d'ailleurs sont hyper simples, mais celle-là, bon bah, inutile de dire que c'est ma préférée, tellement son feuillage est splendide. 9e question, quelle est ta plante chouchoute du moment? Est-ce que j'ai encore besoin de la montrer? C'est ma plante préférée de toute façon et pas qu'en ce moment. Allez, viens. Viens faire un câlin à maman. C'est la Calathea Warzer machin machin. J'ai plus besoin de la présenter, je crois. Hein. Oh, je l'aime trop. Moi oui. Bah oui, mais toi aussi tu m'aimes. Bah oui, c'est un amour fou entre nous. Je l'aime trop, je l'aime trop. Je sais même plus quoi dire à son propos. Elle est magnifique, elle est douce, elle est facile. Enfin, ici, en tout cas, à la maison, elle est facile. Hein. Peut-être que chez vous, ça sera un peu plus compliqué, j'en sais rien. Mais je crois aussi qu'il y a une sorte de feeling, je sais pas, pour moi, j'ai envie de me dire qu'il y a quand même un truc qui nous lie avec certaines plantes. Et moi, bah, c'est celle-là. C'est mon âme sœur plantesque. 10e question, quelle est la plante qui ne montre aucun signe de vie? Pour mon plus grand désespoir, c'est ce Pothos exotica. Je l'avais commandé l'année dernière sur un site internet, je ne me rappelle même plus lequel. Et je l'ai rempoté. Et depuis... Ah bah ça me fait mentir du coup. Il y a une petite pousse. Mais genre... Mais non! Trop mignon, trop stylé, purée, je suis trop contente. C'est trop bien. Trop trop bien. Bon bah du coup c'est pas celle-là, faut que j'en trouve une autre. Quelle plante ne donne pas de signe de vie? Ah bah si, je peux répondre ça, ouais. J'en ai trouvé une. C'est Alocasia macrorhiza. Un Alocasia, voilà. On n'est pas copains. Il a perdu une feuille il y a 2-3 semaines. Et... voilà, depuis que je l'ai, ça doit faire 5 mois, 6 mois, je ne sais même plus. Bah, il m'a fait une feuille et il en a perdu au moins 2-3. Voilà. Je vais dire que c'est celle-là. Allez, casse-toi. 11e et dernière question, quels sont les nuisibles qui rendent le plus souvent visite à tes plantes? Et je dirais que ce sont les thrips, j'en ai eu 2 fois. Mais ceux qui m'ont vraiment cassé les bonbons, c'est les acariens. Vraiment, c'est les acariens. J'ai perdu plusieurs Calathea à cause d'eux. Mais ceux qui rendent le plus souvent visite à mes plantes, ouais, c'est les thrips. C'est genre au mois de juin, là, dernier, j'en ai eu. Et à la fin de l'été, début automne, j'en ai eu aussi. Donc voilà. Et puis c'était long aussi à éradiquer, donc... voilà. Donc là, je vais commencer à faire des pchit au savon noir sur mes plantes en prévention.
Parce que j'ai pas du tout envie de revivre des attaques de trips. Franchement, c'est vraiment casse-pied les nuisibles. Je sais que quand on a des plantes à la maison, il faut... je pense qu'il faut accepter aussi qu'il y ait des bébêtes qui arrivent. Pour moi, c'est un peu inévitable, quoi, mais bon. Si on peut donner notre maximum pour en avoir le moins possible, je pense qu'on devrait le faire quand même. Parce qu'en plus de ça, c'est stressant, mais en plus, moi, ça me fait devenir parano, quoi. Avec, par exemple, le Véricosum, c'est vrai qu'il n'a pas eu de nuisible, hein, mais je sais ce que font les trips ou les acariens ou les cochenilles et même des pucerons. J'ai eu des pucerons il n'y a pas longtemps. Je sais ce que font les trips et les acariens sur les plantes. Du coup, je deviens complètement parano dès que je vois un truc noir ou un truc blanc sur une feuille. Je panique, je mets mes lunettes, je regarde. Enfin, ça me monte au cerveau, quoi, et ça rend un peu toc-toc, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, ce tag est terminé. Je tenais à remercier mon petit boudin préféré, ma cri-cri d'amour, Christelle, de la chaîne des plantes de Christelle, de m'avoir donné l'occasion de participer à ce tag avec des questions vraiment chouettes. J'ai beaucoup aimé le faire, j'ai pris vraiment de plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé de vidéo en plus, donc je suis hyper contente que ce soit la première vidéo depuis quelques semaines. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et vive les plantes!